bonjour messieurs. Je vais vous raconter l'histoire et la manière dont j'ai monté une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est devenue filiale d'un grand groupe qui s'appelle La Poste pour développer des grandes choses sur les principes de ce qu'on appelle l'économie circulaire, mais plus précisément sur l'association des différentes circularités de cette économie qui part pour nous d'une logique de quartier et va vers quelque chose de national. Le premier propos que je voulais faire, c'était de vous dire que tout ça est venu de rencontres avec des hommes. Je crois que dans nos orientations professionnelles, on a tous... la rencontre entre les hommes est déterminante, et j'ai été en rencontrer beaucoup. J'ai été mettre les mains dedans, les mains dans la problématique de recyclage, en allant voir des expériences considérées comme remarquables sur différents territoires. J'ai rencontré notamment un mouvement, un mouvement qui m'a impressionné par les dynamiques, notamment locales et territoriales qu'il créait, qui sont des politiques dites vers le zéro déchet. C'est un mouvement qui a été initié par, j'ai envie de dire, des étudiants hippies de Berkeley à la fin des années 70, parce qu'il y avait aux États-Unis un projet de construction de 300 incinérateurs, et eux ont voulu démontrer qu'il y avait d'autres visions, d'autres possibilités. Et plutôt que d'aller frontalement se battre contre les promoteurs de ces projets, ils se sont mis à réfléchir et à créer tout un tas de groupes de réflexion autour de la manière dont on pouvait mieux organiser les choses, avec ce qui a été dit ce matin, des politiques qui maximisent le réemploi des choses, la réutilisation, le recyclage, bien évidemment. Et ça m'a permis de rencontrer un système qui était plus à mon échelle que mon honorable orateur précédent, qui lui représente un des grands groupes du déchet, alors que nous étions que deux à l'époque à essayer de s'intéresser à ça, qui est un principe qui s'appelle les 4L. Ce sont des systèmes territoriaux et locaux, qui sont des systèmes d'entrepreneuriat construits autour de peu de techniques pour faire du recyclage, des coûts d'investissement somme toute modérés, un impact local faible sur l'environnement et un contrôle local. Et parmi ces sujets, il y en a un qui m'a plutôt intéressé, qui était ce qu'on appelle des parcs à ressources, où des collectivités locales aménagent un terrain qui est un terrain qui a une propriété finalement qui appartient à la collectivité, va aménager le centre de ce terrain pour y accueillir le public, souvent avec des associations qui sont montées à cette occasion. On accueille le public en lui proposant des magasins de réparation, des magasins de revente type Emmaüs, mais en monoprix, c'est-à-dire que vraiment c'est bien fait, il y a des caisses, il y a des chariots, etc. Et en contrepartie, les citoyens viennent régulièrement sur ce genre de lieu pour faire de l'apport volontaire. Sur des parcs pareils, ils avaient organisé des logiques où on pouvait trier jusqu'à 22 sortes de déchets différents. Et autour de cet accueil du public, et au fur et à mesure que les flux de matières valorisables arrivent, la collectivité proposait à d'autres entrepreneurs, sociaux ou pas, de s'associer à cette dynamique pour traiter localement de nouveaux produits avec les matières qu'on ramassait. Ça pouvait être une petite machine à injection de plastique pour refabriquer des gouttières qui étaient revendues à la collectivité, etc. Donc cette circularité des choses a été intéressante. Au-delà de ça, j'ai été impressionné par la dynamique que ces parcs à ressources créaient tout autour, finalement, parce que ça devenait des espèces de places centrales. Et j'ai vu, par exemple, un McDonald's à ramener les matières valorisables en Australie, des associations seniors jeunes pour tout ce qui est démantèlement de la matière, etc. Des universités qui allaient pendant 3 mois récupérer dans la décharge qu'on jetait pour ensuite les remettre à la disposition des gens de la communauté, ou des groupes de pression qui disaient on en a marre d'avoir des baskets dans nos poubelles et qui mettaient la pression sur Nike, qui par exemple leur a dit écoutez, posez-moi 5000 paires de baskets où vous voulez, je m'engage à les prendre et à essayer de trouver comment on les recycle, et qui a déclenché un mouvement entrepreneurial intéressant, puisque avec les baskets, ils font des quicks pour les terrains de sport ou des moquettes pour mettre en dessous les terrains de basket, avec une économie très profitable. Voilà, ça c'est le point de départ. La conclusion finalement de l'ensemble de ces expériences, c'est que ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi. L'ensemble de ces activités créent de l'emploi. Ce sont des activités de main-d'œuvre quand on parle de tri, etc., ou de collecte, notamment de petits gisements de diffus. Et la manière dont, par exemple, au Canada, on recrute des gens sur ces métiers-là, c'est de venir un pro. Moi, je suis allé à la réunion de Trois-Rivières. J'avais envie d'être embauché direct par ce qu'ils proposaient. Parce que les gens qui présentaient ça et qui s'occupaient de déchets, ce n'étaient pas des patrons des déchets, c'était des directeurs des ressources. Leur métier, c'était de collecter aux petits oignons les matières valorisables qui existaient sur leur territoire,
valorisable dans le sens où il y avait des marchés d'acheteurs, les industriels qui s'en servaient comme matière première, d'attendre que les cours montent, vendre et de financer l'ensemble de la politique des choses autour de tout ça. Fort de ça, avec un ami, qui est devenu un ami, Bertrand Mélois, nous avons créé Nouvelle Attitude. Nouvelle Attitude, c'est une entreprise d'insertion qu'on a, dès le départ, en termes de business plan, on pourrait dire, conçu sur 3 piliers économiques. Le premier pilier, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est notre objet social. Nous sommes une entreprise qui a pour vocation de remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés pour une raison ou pour une autre. Le deuxième pilier économique, c'est le modèle financier de l'opération. C'est l'économie circulaire du recyclage dont on va parler. Et puis le troisième modèle, c'est l'économie territoriale par définition, parce qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire reçoit des conventionnements départementaux pour créer des emplois non délocalisables. Donc c'est la première logique. Et puis vous allez voir qu'après, on a essayé d'inventer des choses au niveau des territoires. Avec 100 tonnes de papier, Nouvelle Attitude crée un emploi d'insertion à temps complet. En gros, on arrive avec un modèle économique qui nous permet de faire entre 300 et 400 euros de chiffre d'affaires par tonne. C'est-à-dire 100 tonnes, ça nous fait 40 000 euros, ça nous permet de financer un poste d'insertion à temps complet. Et ça, c'est les gens avec qui je travaille. Je vais vous en parler parce que ce sont des gens qui sont en parcours d'insertion. Hein. On a eu un taux de sortie positif, ça c'est aussi important de savoir que nos autorités de tutelle, qui sont principalement les directions du travail et de l'emploi, sont très regardantes sur ce qu'on fait et tous les ans mesurent nos performances de création de passerelles vers l'emploi dans l'économie traditionnelle. Ça nous oblige à être... Mais avec l'ensemble des personnes que vous voyez ici, qui sont des trieurs, des valoristes, qui viennent de la première implantation de Nouvelle Attitude qu'on a été posée à Saint-Quentin en Yvelines, parce que c'était le deuxième pôle d'activité tertiaire d'Île-de-France. Il y avait 100 000 employés bureaux et on pensait que si on était au milieu de cette zone-là, on serait plus efficace pour l'ensemble. On a réussi l'aventure que je vous présente aujourd'hui. Et c'est vraiment avec eux. Et ces gens-là, ils viennent de la cité de Trappes, beaucoup. Donc comme quoi, vous allez voir qu'on peut créer des dynamiques extrêmement positives, qui sont des dynamiques humaines. D'où qu'on vienne. Avec une tonne de vieux papier, on peut fabriquer de nouveaux papiers recyclés. Ça, c'est le modèle de recyclage, bien évidemment. Et donc, Nouvelle Attitude s'est positionnée sur l'ensemble des étapes de la collecte de papier dans les bâtiments, du tri et du conditionnement et de la livraison directement aux papetiers recycleurs. Ça, c'est très important pour nous. Le fait que nous soyons une entreprise d'insertion nous donne une manière de réfléchir et d'imaginer les choses, peut-être parfois un peu différentes. En tout cas, on a toujours voulu aller poser la matière qu'on avait collectée, qu'on avait triée, directement à celui qui allait l'utiliser sans intermédiation. Ça nous permettait aussi d'avoir, sans réseau de courtiers, etc., ça nous permettait d'avoir d'abord un accès direct au papetier, de mieux se comprendre, et puis d'avoir un modèle économique plus riche. On a aussi expérimenté, bien sûr, la vente. Aujourd'hui, 97% de notre chiffre d'affaires, on va le chercher sur des marchés concurrentiels. Et on a pu déployer des offres. Notre plus petit client, c'est une crèche de 2 personnes. Et notre plus gros, c'est une tour de la Défense. La tour de la Défense, quand on est allé la chercher, on devait être 6 ouvriers en insertion et puis deux encadrants, dont moi-même. Et quand on était en bas de la tour et qu'on la regardait et qu'on se disait mais comment est-ce qu'on va ramasser le papier d'une tour pareille, et qu'on savait qu'on avait en plus beaucoup de concurrents autour de nous qui essayaient de prendre ce marché, on était un peu effrayés. Et on a réussi à prendre ce marché pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous étions une entreprise de l'économie sociale et solidaire et que les entreprises sont réceptives à cette double rémunération, j'ai envie de dire, pour elles, c'est-à-dire un service rendu, puis derrière de l'emploi territorial qui se développe. La deuxième, c'est que nous n'y connaissions rien. Comment vous dire, nous n'étions pas du métier, c'est-à-dire on n'avait pas encore installé de bureau, etc. Et ça nous a permis d'inventer une manière de le faire assez différente en prenant soin de notre client et en axant beaucoup les choses sur l'organisation de la communication qu'on pouvait amener aux employés, la communication de motivation sur les enjeux dont on parle. Et puis la troisième, c'est qu'on a fait un accord tripartite. On n'a pas essayé de garder la richesse que pour nous. On a été voir le patron, on leur a dit, vous êtes le propriétaire du papier, moi je vous amène un papetier qui est à moins de 100 km de chez vous, qui va vous acheter votre papier comme sa matière première, et nous, Nouvelle Attitude, on est au milieu entre vous deux, et on vous vend les prestations qu'on réalise pour que tout ça marche. Voilà, il y a un peu plus de 2 ans, 3 ans, 3-4 ans, on était assis à un café avec mon collègue fondateur, on commençait à être un peu content, on arrivait à faire 400 000 euros de chiffre d'affaires, après 2-3 années de démarrage, et on regardait le balai d'un postier. Le balai d'un postier qui, avec la petite cassette que vous avez là-bas, pleine de courrier, donc de papier courrier, venait livrer à une entreprise son courrier.
repart avec sa cassette vide, la met dans sa camionnette et part. La première réflexion, ça a été de nous dire que d'abord on était bien petit par rapport à la formidable logistique de papier du groupe La Poste. C'est-à-dire on s'est dit, mais c'est vrai que La Poste finalement c'est le plus grand logisticien du papier depuis des décennies. Et on est allé les voir, on est allé voir le directeur général en fouillant dans les tiroirs hein, et en s'enseignant pour réaliser que aujourd'hui, avant, la camionnette de La Poste partait de son établissement de production pleine, allait livrer aux entreprises et revenait à vide. Et on a proposé à La Poste de changer un peu les choses et voilà, de remplir de papier recyclé. C'est-à-dire dans un même mouvement, quand je dépose le papier courrier, je prends le papier recyclé, je ramène ça à mes entrepôts. La Poste, le directeur général de l'époque nous a dit ok, on y va, on essaie de faire une expérimentation dans les Yvelines. On a donc pu développer ce qu'on appelle la logistique inversée du dernier kilomètre pour la collecte sélective de petits gisements diffus, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. On a ensuite été confronté à l'utilisation des équipements qu'il nous fallait et de façon très disruptive, j'ai envie de dire. On a décidé d'utiliser, on a fait une erreur à un moment sur un établissement de production de La Poste. On a dit au facteur remiseur, quand vous ramenez le papier, mettez-le dans une poubelle bleue. Bleu, c'est la couleur officielle du recyclage des papiers. Et là, vraiment, les gens avaient l'impression de travailler sur le secteur du déchet. Et on a dit non, non, on arrête, on reprend les mêmes outils que le courrier, donc on charge dans des chariots, ce qui nous donne la capacité de bénéficier d'un ensemble, d'un formidable réseau national, qui est le deuxième réseau qu'on utilise, qui est le réseau de transport du courrier. La Poste fait tourner entre 4 et 6 000 camions par jour pour nous livrer nos lettres en 24 heures à l'autre bout de la France. Et sur ces principes-là, on les a étudiés et on a, excusez-moi, décidé de n'utiliser que les vides de camions. C'est-à-dire en fait on a un produit, à La Poste on appelle ça un produit froid, c'est-à-dire qui n'est pas aussi urgent que le courrier. Et donc en fait on stocke dans les plateformes industrielles du courrier les papiers en attente. Et quand il y a des vides de camions, on les utilise pour les faire remonter vers les papetiers notamment. Ensuite, on a pu faire autre chose qui, je crois, est assez spécifique quelque part à la démarche, en tout cas de l'économie sociale et solidaire. C'est passer les accords cadres avec les papetiers. On a passé un accord cadre national entre les papetiers, La Poste et Nouvelle Attitude, qui dit 3-4 choses. La première, c'est que 100% du papier collecté, il reste aux usines qui sont installées en France tant qu'elles le veulent. Le papier de bureau est un papier assez recherché par les papetiers, donc ils sont assez contents parce qu'il est très mal collecté. Notamment parce qu'il est jeté par des petites entreprises un peu partout et que la collecte des petits gisements diffus est toujours difficile. On a ensuite décidé ensemble de travailler sur des circuits logistiques courts, c'est-à-dire d'essayer de générer du recyclage de proximité. Quand on collecte un papier à Rouen, bien évidemment, il va chez le papetier à Rouen, parce qu'il y a un papetier à Rouen, et on essaye comme ça d'organiser les choses. On a une formidable traçabilité de notre gisement, puisque La Poste et vous savez bien, il trace forcément bien les choses. On sait aujourd'hui où on a été chercher une cassette de 10 kilos de papier, à quel papetier elle a été livrée pour recyclage. Et puis la dernière chose qu'on a fait, qui est assez intéressante, c'est qu'on a décidé de, sur l'aspect financier de nos relations, c'est-à-dire à combien on allait vendre le papier au papetier, de se déconnecter un peu des marchés assez spéculatifs aujourd'hui de matières premières secondaires. Aujourd'hui, quand on regarde les courbes, tous les mois, il faut regarder les courbes d'évolution du papier, indexées sur le yuan, sur le coût du transit entre les États-Unis et la Chine. Enfin, c'est compliqué et c'est cher pour nos industriels qui vont pas très bien, notamment dans l'industrie papetière graphique. Et on a décidé plutôt de faire un modèle économique où on recomposait notre chaîne de valeur dans la mesure où on était des nouveaux acteurs, avec des nouvelles méthodes et des nouveaux équipements pour cet outil, et qu'on se la partageait de façon équitable. Et on est en train de finaliser la logique des coûts. Aujourd'hui, par exemple, en région parisienne, on ne livre nos papiers qu'à ces 3 usines qui sont les plus proches de Paris. En 2012, Nouvelle Attitude est devenue filiale à 100% du groupe La Poste pour développer partout en France cette logique-là. Alors pour nous, on avait un commercial et demi. Aujourd'hui, on a 1600 commerciaux capables de porter l'offre de La Poste. Ce sont les forces de vente entreprises de La Poste capables d'aller vers les entreprises et leur proposer des logiques. Et surtout, on a créé une filière qui associe les employés de bureau, donc les citoyens au travail, La Poste, l'économie sociale et solidaire, qui est en son cœur. Notre rôle maintenant, c'est de trier, c'est de conditionner, c'est de préparer le papier pour les papetiers recycleurs et les papetiers. Une filière de bout en bout. Et aujourd'hui, ça s'appelle Recigo. C'est une filière dite 100% confiance, 100% sociale et solidaire. On en est très fiers. Je vous remercie pour votre attention. Je voulais vous dire aussi quelque chose d'important. Maintenant qu'on est filiale du groupe La Poste, la vocation d'une entreprise d'insertion, c'est de remettre à l'emploi des gens qui en sont éloignés pour une raison ou pour une autre. Ce qu'on demande comme profit ou comme rémunération sur cette filière qui devrait créer de la richesse au sein de La Poste, je suis venu avec le journal parce qu'aujourd'hui,
je lis dans Le Monde, la poste après le courrier. Et donc en fait, notre initiative fait partie d'un plan qui s'appelle Réinventons le courrier et qui essaye où la Poste essaie d'imaginer quels pourraient être les nouveaux métiers des postiers derrière. Aujourd'hui, quand on va créer de la valeur, y compris de la richesse financière, parce que ce qu'on essaie de faire, finalement, c'est de mélanger l'économie du profit, l'économie sociale et solidaire et l'économie de l'environnement, qui n'ont pas toujours, même loin s'en faut, le même nord, en les mettant dans la même direction. Nouvelle Attitude va demander à la Poste quoi? Il ne va pas demander une part du gâteau financier, il va demander la création de 100 passerelles vers l'emploi par an dans les 5 ans qui viennent. C'est-à-dire que si tout se passe bien, on aura créé 500 emplois nouveaux d'ici à 5 ans. Ça, c'est ma grande fierté personnelle, si je peux me permettre de vous le dire comme ça. Et puis si on était 100 comme moi à le faire, et si je l'ai fait, beaucoup de gens peuvent le faire, on pourrait créer 50 000 emplois sur ces logiques-là. Donc je vous invite à le faire. À cœur vaillant, rien d'impossible. Merci pour votre attention.